Bonjour à tous, je m'appelle Dean Davis et voici Multiplier, le podcast qui apporte une parole d'encouragement aux planteurs d'églises de village. Jésus nous a montré la voie en passant du temps avec ses disciples. Bien sûr, il appréciait leur compagnie et ils l'ont aidé à accomplir son ministère de manière pratique et spirituelle. Mais les disciples de Jésus étaient plus que de simples amis et collègues de travail. C'étaient des hommes qui apprenaient à assumer de grandes responsabilités. Ainsi, lorsque Jésus passait du temps avec ses disciples, il travaillait intentionnellement à développer en eux les qualités nécessaires pour accomplir la grande commission et faire des disciples dans toutes les nations. En tant que planteur d'église, vous aussi passez du temps avec vos disciples pour les aider à devenir tout ce que Jésus veut qu'ils soient. Merci de vous engager dans ce travail très important. Merci de suivre l'exemple de Jésus. Vous êtes appréciés. Parfois, Jésus enseignait directement à ses disciples. Il a développé ses disciples par l'enseignement lorsqu'il a expliqué les paraboles et lorsqu'il a prononcé le sermon sur la montagne. Parfois, Jésus leur a servi de mentor. Il a encadré ses disciples en les guidant gentiment et en les corrigeant. Un exemple de mentorat de Jésus s'est produit lorsque les disciples lui ont demandé: qui est le plus grand dans le royaume des cieux? Il a profité de l'occasion pour les aider à comprendre la vertu de l'humilité dans le royaume de Dieu en prenant la position humble d'un enfant. Mais parfois, Jésus posait des questions ouvertes à ses disciples. Jésus connaissait les réponses, mais il posait des questions ouvertes pour aider ses disciples à réfléchir plus profondément et à prendre des décisions sages. Les questions que Jésus a posées à ses disciples lorsqu'ils se trouvaient dans les villages autour de Césarée de Philippe en sont un bon exemple. Jésus a posé une série de questions ouvertes. Qui dit-on que je suis? Et vous? Qui dites-vous que je suis? Jésus posait ces questions ouvertes pour aider ses disciples à accéder à la sagesse que Dieu avait mise en eux afin qu'ils puissent prendre une bonne décision. Pierre répondit: le Messie de Dieu. La reconnaissance de cette vérité par Pierre l'a aidé à accompagner Jésus jusqu'à Jérusalem. La réponse de Pierre à la question de Jésus l'a aidé à se repentir lorsqu'il a trahi Jésus. La réponse de Pierre l'a aidé à se préparer à prêcher à la Pentecôte et à diriger l'église de Jérusalem. Tout cela est né de la réponse de Pierre à une question ouverte que Jésus avait posée aux disciples. Voilà ce qu'est le coaching. Dans sa forme la plus simple, le coaching consiste à utiliser des questions ouvertes pour aider les autres à prendre des décisions judicieuses. Puisque
Puisque vous êtes un planteur d'église, il est très probable que vous aimiez prêcher et enseigner. Prêcher et enseigner, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Il est merveilleux d'encadrer un disciple en lui donnant de bons conseils. Mais le mentorat ne suffit pas. Si nous voulons préparer des leaders à prendre la responsabilité d'accomplir la grande commission, nous devons ajouter le coaching à notre boîte à outils de leadership. Le coaching permet à nos disciples de penser par eux-mêmes maintenant, tout comme ils devront le faire à l'avenir lorsque nous ne serons plus là. Le coaching fait naître de nouvelles idées et des solutions pratiques. Je vous encourage aujourd'hui à utiliser fréquemment des questions ouvertes dans vos conversations avec vos disciples. Ensuite, attendez qu'ils répondent. Ce faisant, vous développerez des leaders pour les moments et les lieux où vous ne serez pas présent. En encadrant les autres, vous suivrez l'exemple de Jésus. Ce fut multiplié. Et je suis Dean Davis et je demande, avec qui partagerez-vous ce mot d'encouragement aujourd'hui? Encouragement pour les planteurs d'églises de village. Coaching, questions ouvertes. Ce message a été relayé en français par votre sœur Mauricia Adeoumi, assistante du superviseur VCP de l'Afrique de l'Ouest anglophone. Que Dieu vous bénisse.